Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans la science-fiction, auteurs, personnages et influences. La science-fiction, traditionnellement envisagée comme un bastion de masculinité, révèle, à y regarder de plus près, dans des histoires richement tissées par les contributions significatives des femmes. Que ce soit en tant qu'auteure pionnière ou à travers la création de personnages féminins complexes et puissants, les femmes ont non seulement participé à l'évolution de ce genre, mais ont également été à l'avant-garde de sa diversification et de son enrichissement. Cette influence féminine a permis d'élargir le spectre thématique de la science-fiction, introduisant des perspectives et des questionnements qui remettent en cause les stéréotypes du genre et des visions unilatérales du futur. Dès les origines de la science-fiction, des auteurs comme Mary Shelley, que je vous ai déjà parlé dans mes podcasts, avec son œuvre fondatrice Frankenstein, ou le Prométhée moderne, ont posé les bases d'un genre qui interrogeait incessamment la condition humaine, les limites de la science et de l'éthique et de la création. Par leurs écritures, ces pionnières ont ouvert des horizons nouveaux où les interrogations scientifiques et technologiques se mêlent à des réflexions profondes sur la société et l'identité et la place des femmes dans des mondes en mutation. Au fil des décennies, d'autres femmes, auteurs, ont laissé une empreinte indélébile sur la science-fiction. En absorbant et en abordant des thèmes comme le féminisme, l'écologie, le post-humanisme et les sociétés utopiques ou dystopiques, à travers des lentilles résolument novatrices, des écrivaines telles que Ursula Le Guin, avec son cycle de l'œcumène, ou Octavia Butler, dans ses séries Xénogenèse et Parabole, ont exploré des futurs alternatifs où les questions du genre et de genre, de race et de pouvoir sont repensées et réimaginées, qui offrent des visions du futur à la fois critiques et porteuses d'espoir. Parallèlement à ces contributions littéraires, les personnages féminins de la science-fiction ont également évolué, passant de figures souvent secondaires ou stéréotypées à des protagonistes centraux complexes, capables d'agir et d'influencer leur monde. Ces personnages de Ellen Ripley dans Alien ou Nyota Uhura dans Star Trek incarnent des modèles de force, d'intelligence et d'indépendance, défiant les conventions et inspirant les lecteurs et les spectateurs de tout genre. Je vous prie de m'excuser, d'ailleurs si j'ai rafle certains noms, c'est un peu difficile. L'influence des femmes dans la science-fiction s'étend bien au-delà des pages des livres ou des écrans de cinéma. Elle contribue activement aux discussions critiques sur le genre, à la fois en tant qu'universitaire et en tant que fan, participant à des conventions, écrivant des fanfictions et créant des communautés en ligne où les visions du futur sont constamment réévaluées et redéfinies. Cette dynamique communauté qui contribue à façonner la science-fiction comme un espace inclusif et réflexif, ou de réflexion, c'est peut-être plus français, et où les voix des femmes sont non seulement entendues, mais également célébrées pour leur capacité à imaginer des mondes alternatifs. Les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle indispensable et essentiel dans le champ de la science-fiction, en tant qu'auteurs, personnages et influenceuses. Leur rapport est essentiel à la richesse, à la diversité et à la profondeur du genre, remettant en question les paradigmes établis et ouvrant la voie à des explorations infinies de l'univers, de la société et de l'âme humaine. La science-fiction, loin d'être un domaine réservé aux hommes, est en réalité un terrain fertile pour la contestation des normes de genre et la célébration de la pluralité des perspectives, où les contributions des femmes sont indispensables pour comprendre et imaginer les futurs possibles. Nous avons des auteurs pionnières, donc des figures emblématiques telles qu'Ursula Le Guin et Octavia Butler, qui ont joué un rôle déterminant dans l'expansion des horizons de la science-fiction, transcendant la simple spéculation futuriste pour englober une critique sociale et politique profonde et nuancée. Leurs œuvres remarquables ne se limitent pas à la construction de mondes
et de sociétés futuristes, elle plonge au cœur des questions complexes et souvent controversées telles que la politique, le genre, la race, l'environnement, qui offrent ainsi une réflexion riche sur notre propre monde. Ursula Le Guin, avec des romans révolutionnaires comme La main gauche de la nuit, a magistralement exploré la fluidité du genre dans une société où les individus peuvent changer de sexe, remettant ainsi en question nos conceptions binaires du genre et de l'identité. Cette approche novatrice a non seulement élargi le champ des possibles en matière de science-fiction, mais a également contribué à une prise de conscience et à une réflexion sur la diversité des identités de genre dans la réalité. De son côté, Octavia Butler, à travers des séries captivantes comme Paterniste ou Xénogenèse, a abordé avec une acuité particulière les thèmes de la survie, de l'interdépendance, ainsi que des dynamiques de pouvoir et de contrôle. Ces récits, qui mettent souvent en scène des personnages noirs et féminins au cœur des sociétés dystopiques ou post-apocalyptiques, offrent une critique incisive des structures de pouvoir existants et imaginent des futurs où la race et le genre interagissent de manière complexe avec la technologie et l'évolution. Ces auteurs ont non seulement repoussé les limites de la science-fiction en tant que genre, mais ont également contribué à son enrichissement en introduisant des perspectives et des voix souvent marginalisées. Leur travail met en lumière la capacité de la science-fiction à servir de laboratoire pour l'exploration de sociétés alternatives, où les questions de justice sociale, d'équité et d'écologie peuvent être abordées de manière imaginative et provocatrice. En défiant les conventions et en explorant les thèmes sociaux et politiques profonds à travers le prisme de la science-fiction, Ursula et Octavia ont non seulement marqué de leurs empreintes le paysage littéraire, mais ont également influencé les générations suivantes d'écrivains et de lecteurs et de lectrices. Leur héritage est un témoignage de la puissance de la science-fiction en tant que moyen d'interrogation et de réflexion sur notre monde, nous invitant à envisager non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous pourrions devenir. Les personnages féminins iconiques dans le cinéma et la télévision de science-fiction ont joué un rôle prépondérant dans la mise en lumière et la valorisation des personnages féminins forts et complexes, marquant une évolution significative dans la représentation des femmes au sein de ce genre, et des figures emblématiques telles que Ripley dans Alien et le Major Kusanagi dans Ghost in the Shell ont non seulement brisé les stéréotypes traditionnellement associés aux femmes dans la science-fiction, mais ont également établi de nouveaux paradigmes pour la représentation des figures féminines dans les médias. Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver, est souvent citée comme un archétype du personnage féminin fort dans la science-fiction, et son rôle dans la série Alien transcende le cliché de la victime ou de la figure secondaire pour la placer en position de survivante, de stratège ou de combattante contre une menace extraterrestre impitoyable. Ripley, en fait, incarne la résilience, l'intelligence et le leadership, redéfinissant ainsi les attentes envers les personnages féminins dans les récits de la science-fiction et d'horreur. Et ça, je trouve ça super cool. De même, le major Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell représente une figure complexe de cyborg qui interroge la nature de l'identité et de la conscience dans un avenir où la technologie permet une fusion profonde entre l'humain et la machine. Et en tant que leader d'une unité d'élite anti-cybercriminalité, Kusanagi défie les conventions de genre par son intelligence, sa compétence au combat et sa réflexion philosophique sur l'existence, proposant un modèle de personnage féminin qui est à la fois guerrier et penseur. Ces personnages et d'autres semblables ont contribué à redéfinir les rôles des femmes dans la science-fiction, les présentant non seulement comme des leaders, des innovateurs et des guerriers, mais aussi comme des personnages où la psychologie riche et nuancée. Ils ont couvert la voie à une diversité accrue dans la représentation des femmes, encourageant les créateurs à explorer des rôles plus variés et complexes pour les personnages féminins, au-delà des stéréotypes de genre traditionnels. Cette évolution reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la diversité et de l'égalité des genres dans la narration, soulignant le potentiel de la science-fiction à imaginer et à inspirer des futurs où les contributions et les capacités des femmes sont reconnues et valorisées. En offrant des modèles de rôles féminins forts et indépendantes, le cinéma et la télévision de science-fiction participent activement à la redéfinition des perceptions culturelles des femmes, en les positionnant au cœur des récits de découverte
de conflits et d'innovation qui caractérisent le genre. Et l'émergence, si je peux dire, de personnages féminins forts et complexes dans le cinéma et la télévision de science-fiction marque une étape importante dans l'évolution de la représentation des femmes dans ce domaine. Et par leur force, leur complexité et leur capacité à inspirer, ces personnages contribuent à une vision plus inclusive et diversifiée de la science-fiction, enrichissant le genre tout en défiant et en transformant les stéréotypes de genre traditionnels. Quelles sont les influences culturelles et sociétales? Eh bien, l'impact des femmes dans le domaine de la science-fiction transcende largement les cadres narratifs des livres et des productions cinématographiques ou télévisuelles. Par leur engagement créatif et critique, elles ont joué un rôle déterminant, et elles le jouent toujours, bien sûr, dans la configuration du discours entourant les enjeux sociétaux et technologiquement contemporains, qui exploitent la science-fiction non seulement comme une forme d'expression artistique, mais aussi comme un puissant vecteur de questionnement et de réflexion sur les normes sociétales établies. Cette démarche a permis d'ouvrir des espaces de dialogue sur des alternatives possibles au présent, en imaginant des futurs diversifiés qui reflètent une variété d'expériences et de perspectives. Les contributions des femmes dans ce domaine ne se limitent pas aussi à l'élaboration de récits futuristes. Elles englobent également une participation active à des débats critiques, des panels de discussion, des conférences et des ateliers, ainsi que la production d'œuvres théoriques et de critiques qui examinent la manière dont la science-fiction peut influencer et être influencée par les avancées technologiques et dynamiques sociales. En questionnant les représentations traditionnelles du genre, de race, de classe et d'environnement dans des contextes futuristes, ces femmes encouragent une remise en cause des idées reçues et stimulent l'imaginaire collectif vers la conception d'avenir plus inclusif et plus équitable. Par ailleurs, le travail de ces femmes dans la science-fiction sert d'inspiration et de catalyseur pour les générations futures, en particulier pour les jeunes filles et les femmes qui aspirent à s'impliquer dans les domaines scientifiques et technologiques. En voyant des personnages féminins forts, des scientifiques, des ingénieurs et des leaders dans les récits de science-fiction, ainsi qu'en prenant connaissance des parcours des femmes auteurs, réalisatrices et critiques qui ont marqué le genre, elles peuvent donc se projeter dans ces rôles et envisager des carrières dans des domaines encore trop souvent perçus comme masculins. Cette influence est d'autant plus importante dans le contexte actuel où les questions de diversité et d'inclusion dans les STEM, on appelle ça, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sont au cœur des débats. La science-fiction, par sa capacité à dépeindre des mondes où les barrières de genre dans la science et la technologie sont inexistantes ou redéfinies, joue un rôle crucial dans la déconstruction des stéréotypes et dans l'encouragement des femmes à poursuivre leur passion et à briser les plafonds de verre. L'influence des femmes dans la science-fiction constitue donc un pilier essentiel dans la construction d'un futur où la diversité des voix et des expériences est non seulement reconnue, mais valorisée. Leur travail enrichit le genre, elles élargissent une compréhension des défis contemporains et alimentent un dialogue continu sur les moyens par lesquels la fiction peut influencer la réalité, en ouvrant des voies vers des avenirs plus justes et plus inclusifs. Ainsi, les contributions des femmes dans la science-fiction ne cessent de stimuler l'imagination, d'inspirer les générations futures et de promouvoir l'engagement féminin dans les sphères scientifiques et technologiques, redéfinissant nos frontières entre le possible et l'imaginable. Nous allons faire une grosse conclusion sur cet article. Selon moi, la contribution des femmes à la science-fiction, que ce soit à travers les voix audacieuses des auteurs ou la complexité des personnages féminins, s'avère indispensable à la diversité et à l'enrichissement du genre. En apportant des perspectives uniques et en défiant les conventions, elles ont injecté dans la science-fiction une profusion d'idées novatrices et de narrations captivantes, et l'héritage laissé par ces femmes n'est pas seulement marqué par leur capacité à imaginer des mondes et des futurs alternatifs, non, il réside également dans leur influence durable sur le genre et qui continue d'inspirer et de façonner le futur de la science-fiction. Donc les auteurs tels que Ursula et Octavia, et bien d'autres, bien sûr, ont repoussé les limites de l'imaginable, traitant de sujets sociaux, politiques et philosophiques profonds, sous l'égide de la fiction spéculative, et par leurs écrits, elles ont aussi posé des questions essentielles sur l'humanité, sur l'éthique et les possibilités infinies de l'évolution sociale et technologique. Et donc leur travail a ouvert une voie à une génération de créatrices
et de créateurs qui continuent d'explorer ces thèmes avec une conscience aiguë de l'importance de la diversité des points de vue. Donc dans le domaine cinématographique, un de mes préférés, et télévisuel, un peu moins, les personnages féminins forts et multidimensionnels ont redéfini les attentes et les stéréotypes, offrant aux spectateurs de tout genre des modèles de rôle inspirants et nuancés. Donc de Ripley à Guza Nagi, pardon, ces personnages incarnent la résilience, l'intelligence, la complexité et contribuent à une représentation plus équilibrée et réaliste des femmes dans des contextes futuristes. En outre, l'influence des femmes dans la science-fiction transcende les œuvres elles-mêmes pour toucher les communautés de fans, les sphères académiques et les industries créatives. En remettant en question les normes établies et en proposant des visions alternatives de l'avenir, elles encouragent un dialogue continu sur les directions que pourrait prendre notre société, tout en inspirant les générations futures à s'engager dans les domaines de la science, de la tech et la création littéraire et artistique. La présence donc et l'impact de ces femmes dans la science-fiction ne peut être sous-estimé. Elles sont au cœur de la diversification et de l'enrichissement du genre qui apportent des idées révolutionnaires et des idées puissantes, des histoires puissantes qui défient, inspirent et élargissent notre compréhension du possible. Leur héritage vivant et dynamique continue de définir le futur de la science-fiction, prouvant que la contribution des femmes est non seulement précieuse, mais essentielle à la vitalité et à l'évolution continue du genre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt pour de futurs podcasts. Bisous à tous.